Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Nord Kivu, mouvement des forces du RDFM 23 et situation à Goma. Mouvement de troupes du RDF, Rwanda Defense Force. Des mouvements suspects de troupes sont observés autour de Goma, notamment dans les groupements de Kibati, Mutao, Rusayo et le territoire de Nyiragongo. Un habitant du secteur de l'aéroport de Goma signale un comportement de jeu du chat et de la souris. Des camions pleins de militaires quittent la zone de jour vers Rutshuru, mais d'autres forces reviennent la nuit en traversant clandestinement le parc vers Kibati, Mutao et Rusayo. La population de Goma souffre d'une pauvreté accrue, de la fermeture de commerces et de conditions de vie extrêmement précaires. Situation à Lubero. Des informations font état d'un retrait des troupes du M23 RDF du territoire de Lubero qui pourrait être remplacé par les forces ougandaises, UPDF, sous le couvert d'initiatives conjointes, UA/MONUSCO. Des analystes locaux appellent la population et l'armée congolaise à rester vigilantes et à réoccuper immédiatement le terrain pour éviter toute ruse. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information. Merci pour votre soutien. Sud Kivu, maintien de l'ordre à Fizi et coupure des réseaux. Opération militaire. Le chef de secteur de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, rassure la population. Les FARDC Wazalendo maintiennent la pression militaire pour déloger les rebelles de la région des hauts plateaux de Minembwe. Activités quotidiennes. La population est appelée au calme et à poursuivre ses activités normales, agriculture, commerce, pêche. Coupure des télécommunications. La suspension des réseaux mobiles dans le territoire de Fizi, en vigueur depuis environ 2 semaines, est maintenue pour des raisons de sécurité nationale. Cette mesure vise à empêcher les groupes armés d'utiliser Internet pour guider des attaques de drones contre les populations civiles. Kavumu, dans le sud Kivu. Une frappe de bombe a dévasté une habitation civile dans l'est de la RDC. Une mère de famille grièvement blessée par les éclats a été évacuée d'urgence à l'hôpital. Murs transpercés, toits détruits et cratères au sol, la population civile continue de subir la violence des attaques au quotidien. Partagez massivement pour témoigner et sensibiliser. Kwenye ile bombe ilipiga maklapa kwa ule mama hapa kutuko deja joko bombe iliangukia ilipiga ile makla nje kuliangukia kwa mama hapa mtatoka na hospitali hapa. Hiyo tuko na tushafika kwa nyumba yake nje tuko naangalia sasa ndio hospitali karanda saa hii. Ndio tuko na angalia kisilifa ile bomola nyumba yake. Ndio tuko karanda saa hii. Tuko deja kwa mama hapa nje tuko naangalia ile bombe ilifanya hapa kwake sasa. Silichimbula shimo hapa na lupango hiyo ili nani yosi kukosa vile kama ni majifu nje kwako. Ile fa lupango hivi. Ndio tuko deja hapa kwake sasa. Ndio libomola nyumba yake hii sasa ile bombe sasa ndio na miogo iko hapa ikaturusha vile maana wote karusha. Ndio tuko deja kwa ile mama hapa kwa akili kutunafika. Ndio tukotayua atukosha fika kwa depuis alikia atukosha fika kwa mama atukosha kama vile vitu viko yote napafika sasa hii ndio sio nzima bombe ilibomola kwake ndio hivi ilibomola kwake hapa kwenye tuko deja ndio vile kabisa ulifanya ifafaa doge tunani ilifanya vile ile manjezi ndio kumsikuzi waliponda hivi. Ndio leo tunakutana hapa kwa mama. Hii inaitwa tunakutana hapa kwa mama sasa. Ndio kama tunakutana kwa mama amekasha pola. Ndio tunakarogota sasa kwa mama unajua kwa mama maishi hapa. Sio kama ni nini. Hatuyesa ni nini. Ndio kitu tunalogota hapa sasa. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information. Merci pour votre soutien. Sud Kivu, arrivée d'un groupe des renforts militaires rwandais RDF M23.
ce 19 juillet 2026. À 16h30, selon des informations provenant de nos sources, plusieurs militaires rwandais RDF M23 seraient arrivés à Bukavu vers 16h20 à bord du bateau MV Laman du Ciel 1 via le port public Laman de Bukavu, actuellement exploité par les autorités parallèles de l'AFCM 23. Nos sources évoquent un groupe d'environ 218 militaires mixtes de l'AFCRDF M23, soutenu par l'armée rwandaise, ainsi qu'un important lot de munitions et d'armes lourdes et légères, non autrement identifiées, qui auraient été dissimulés dans des sacs de 100 kg. Toujours selon ces mêmes sources, ces militaires seraient venus du territoire de Masisi au front, en passant par l'aéroport international de Goma, Nord Kivu. Les informations recueillies indiquent que ces renforts des militaires rwandais auraient pour objectif de préparer de nouvelles offensives sur l'axe Uvira-Baraka. Après une escale au camp Sayo, situé dans la commune d'Ibanda à Bukavu, ils poursuivraient leur déploiement vers les hauts plateaux ainsi que les territoires d'Uvira et de Fizi dans la province du Sud Kivu. Malgré multiples efforts du chef de l'État en convoquant un dialogue inclusif, l'armée rwandaise, RDF, ne cesse pas de renforcer à Bukavu et dans l'ensemble de l'Est du pays. Nous alertons les autorités du pays qui nous lisent en copie et les FARDC, enfin, de prendre des dispositifs urgents pour protéger les civils qui souffrent de cette guerre, car l'heure est grave à l'est de la RDC. Nos sources, la patrie ou la mort. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information. Merci pour votre soutien. Nord Kivu, béni. Les manifestants continuent de sillonner les rues pour exprimer leur indignation après l'arrestation de Clovis Mutsuva, détenu depuis 48 heures. Les activités sont paralysées ce lundi dans plusieurs quartiers de la ville. Voilà, nous sommes à Malepe et nous sommes dans une manifestation qui demande la libération de Clovis Mutsuva. L'activisme n'est pas un crime et donc notre camarade doit être libéré. Là nous sommes à Malepe, direction c'est en ville. Aujourd'hui, il faut rester à la maison. En tout cas, nous en avons marre. Un gouverneur qui s'occupe des individus au lieu de s'occuper de notre sécurité. La locomotive numéro 1384 a pris feu sans raison apparente, selon le conducteur, qui se trouvait uniquement à bord avec son aide-conducteur. Le train était en provenance de Kamina à destination de Kiavié. Une locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, a pris feu ce dimanche 19 juillet 2026 sur le tronçon reliant Kamina à Kiavé, dans la province du Haut-Lomami. Les causes de l'incendie et le bilan ne sont pas encore connus. Affaire à suivre. Locomotive inalungula, la 1384. La 1384, on est à 2 avec mon aide-conducteur de Kamina jusqu'au kilomètre 121 vers Kiavié. Alors, on n'a pas su contrôler les feux. On a utilisé tous les moyens d'extinction. On n'a pas pu contrôler les feux. Le feu a pris une autre ampleur. Toute la locomotive est bousillée. Vous voyez un peu comment c'est Onawaka. C'est un peu compliqué. Toute la rame, il n'y a personne. On était qu'à 2. Alors, on n'avait pas de secours pour que nous puissions éteindre le feu. Voilà la situation de ce dimanche matin, la 1384. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information. Merci pour votre soutien. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement,
je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais.
Corneille Nangaa aussi a dit ça dans une interview, il dit oui, je suis le prochain président de la République démocratique. Vous parlez avec le prochain président. Bon, on peut toujours rêver, hein. Quand on est à Goma, on peut toujours rêver. Il oublie que les Congolais vont pas se faire rouler 2 fois. Quand on regarde sa gestion, je faisais la comparaison. Vous pensez que Corneille n'a rien à voir en termes de stature, en termes de poids avec Laurent Désiré Kabila, que c'est une erreur pour lui de dire que je suis le prochain président du Congo? Mais il rêve ou quoi? Kabila, dans les maquis... Comment vous dites qu'il rêve? Vous lui donnez pas la stature d'un président de la République? Vous pensez que Nanga n'a pas cette stature-là? Bah, dans sa tête, oui, mais pas dans la réalité. Bon, elle, c'est Colette Bratman, célèbre journaliste et tout ça, qui a vu Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui encore, voilà, Félix Tshisekedi. Donc, elle connaît très bien la RDC et le rouage politique, géopolitique de la région des Grands Lacs, tout ça. Voilà comment elle parle de Corneille Nangaa. C'est pour ça que moi, au tout début, je disais ici, il n'y a que des gens manipulés ou encore parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi, qui avaient peut-être de l'espoir, qui pensaient en fait, qui voyaient qu'un jour Corneille Nangaa pouvait devenir président de la RDC ou encore venir jusqu'à Kinshasa ou chasser Félix Tshisekedi. Mais dans la réalité, c'est impossible. Parce que la population ne connaît pas Nangaa. Nangaa a fait quoi pour la population congolaise? Nangaa n'a pas d'adhésion. Alors, eux, ils pensaient faire comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, venir libérer, genre Félix Tshisekedi était Mobutu, comme les peuples congolais sont des idiots, et voilà, ils vont acclamer, ils vont accompagner Corneille Nangaa et le Rwanda une fois de plus pour venir jusqu'à Kinshasa reprendre le pouvoir. Mais c'est qui Nangaa réellement? Il est rien du tout. Il n'y a que des gens qui, peut-être à Goma, parce que quand vous arrivez là-bas, bon, déjà vous voyez tout de suite la réalité, ce qui se passe réellement. Je pense que oui, on peut faire quelque chose, alors que dans la réalité, rien du tout. Donc, il rêve en fait, ces gens-là. Il rêve. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Nangaa lui-même sait qu'il ne peut pas devenir président de la République démocratique du Congo. C'est fini. Mongafula. Après le lancement des travaux du pont Lukaya, le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba lance un plaidoyer pour la reconstruction du pont Mafumfu. L'avenue de la Paix, littéralement coupée en deux au niveau de la rivière Lukaya, a entraîné l'enclavement de plus de 5 quartiers de Mongafula, compliquant fortement les liaisons avec les communes de Kisanso et de Matete. Une catastrophe provoquée par les pluies diluviennes de mai 2025 qui plongent depuis les populations riveraines dans des grandes difficultés au quotidien. Difficulté. Depuis Boukana, depuis ça fait déjà une année. On bon ça t'est. Donc comment qu'on souffre maman comment qu'on soit collé ah comme na mutu ko katisa parfois mai tondi kukula ba collé kukula mai donc difficulté à ma casse. Sensible aux appels de détresse des habitants, le député national Paul Tshilumbu a mené un plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin d'obtenir la reconstruction du pont Lukaya. Le lancement des travaux a été marqué par la pose de la première pierre par le ministre des Infrastructures. Et voilà, nous terminons ici par une œuvre importante que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'offrir au pays. Il vient d'offrir à la population de Kinshasa la construction d'un pont moderne sur la rivière Lukaya. Ici, il y avait un vieux pont laissé par les Belges qui a été emporté par les pluies de 2024. Maintenant, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de prendre ça en charge et nous aurons un pont ultra moderne ici après 8 mois seulement des travaux. Dans la continuité de ces démarches, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, a à son tour saisi les responsables de l'Office des voiries et drainage OVD sur l'urgence d'intervenir sur un autre pont stratégique aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi, qui a voulu que ce pont soit jeté. Et il a effectivement répondu aux cris d'alarme, de détresse de nos mamans, de nos élèves, de nos parents et de toute la population de Mongafula. Je viens de parler à son Excellence, Monsieur le ministre des ITPR, pour les ponts Mafumfo. Vous savez que ce pont-là aussi a connu un sérieux problème. Les gens ne peuvent plus aller de gauche à droite. Et séance tenante, son Excellence, Monsieur le ministre des ITPR, a donné les injonctions au DG de l'OVD pour que les études puissent commencer afin que ces ponts aussi puissent être pris en charge. L'avenue de la Paix constitue un axe stratégique reliant la route poids lourd aux rocades de Kinshasa. Elle assure également la desserte vers la prison de Luzumu et le territoire des Kazangulu. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information. Merci pour votre soutien. Il y a 5 mois, l'érosion de Kibouza ressemblait à une plaie béante de 2,30 km qui déchirait tout un quartier. 65 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble R+1. Ici, chaque pluie était une menace et chaque nuit, une angoisse. Les habitants avaient presque perdu espoir. Infatigable, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini l'a encore prouvé samedi 18 juillet. Elle a débarqué sur le site pour constater personnellement l'avancement des travaux de lutte anti-érosive. Avec elle, le ministre provincial des infrastructures, le professeur Moïse Moukepe Kailou. Le résultat force le respect. Sur les 2,3 km prévus, 1 km est déjà bouclé. Là où il y avait 65 mètres de vide, il ne restait que 2 mètres à combler. Le travail qui s'est fait ici en peu de temps, je pense qu'il n'y a que des enfants qui travaillent avec un cœur d'amour. Nous ne pouvons que encourager, comme vous le voyez, ce sont des jeunes, nos enfants. 5 mois de travail acharné, la détermination est visible pour arriver à bout de cette catastrophe naturelle qui a englouti plusieurs habitations. Là où il y avait un gouffre, une route réapparaît à la grande satisfaction de la population. L'entrepreneur à pied d'œuvre sous les lieux réalise presque l'impossible sous la rigueur de la gouverneure de province. Pour les habitants de Kibouza, c'est plus qu'un chantier, c'est la vie qui reprend et la peur qui s'en va. De son côté, le gouvernement provincial ne lâche rien afin de sécuriser une population en détresse. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de nous dire de travailler parce qu'il n'y a personne d'autre qui viendra travailler à notre place et c'est ce que ces jeunes sont en train de démontrer aujourd'hui. Je préfère que le travail puisse parler. De la peur à l'espoir, au quartier du lycée Kibouza, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini prouve qu'avec une dose de volonté, même la terre peut être domptée. Une action des plus qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour un Congo résolument engagé sur la voie du développement de ses infrastructures. Merci beaucoup na président na biso, Maman Denise, merci beaucoup. Tokanisaki oya oyamba biso poto yamba yo. Maman moko malamu, maman moko bien. Papa makambo boye etikala ozate depuis Congo banda oza Zaïre. Tomona te makambo boye papa Rumbela. Njete ko buka na donc faut simba libende tina 10e mandat. Moni makambo belé ponyoko na biso obimawa bakangi yo. Osala bo bakangi yo. Ata ozala mikanda na yo bakangi yo. Bakangi yo kaka mbongo ebima kaka mbongo ebima. Fati président Fati mutasungi biso. Ngana lobaki nakozonga na mboka na ngai. Nakoki mboka na ngai te. Azongi président Pasi makamba sali. En tout cas, félicitations makasi na Fati Béton. Je suis très content. Notre gouvernement a pensé à nous. Nous étions dans une situation où c'est très difficile à expliquer, mais Dieu a fait grâce. Les autorités du pays, ils ont pensé à nous. Ils nous ont fait grâce de revenir au pays assez gratuitement. Ça, c'est quelque chose de bon. Nous remercions le chef de l'État. Nous remercions Madame la ministre des Affaires étrangères, sans oublier notre ambassadeur, M. Nyakeru, notre ambassadeur de l'Afrique du Sud. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous.
disaient qu'ils étaient fiers d'être Congolais pour la prise en charge qui a été faite et qui ne va pas s'arrêter, bien sûr qui va continuer pour ceux qui sont restés. Donc ça va continuer, c'est le premier convoi, mais la suite va arriver. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.